mon ami Daniel Blouin! Oh! Incroyable. À chaque fois, j'avais peur beaucoup, mais je marchais quand même vers là. Et dès que je marchais vers là, dès que je sortais de mon trou, de ma fosse, de ma zone, c'était difficile tout de suite. Toujours. Ça n'a jamais été facile. Non, parce que je me mettais la vie dans la face. Je sortais de mon trou. Mais je ne sais pas pourquoi, je le sentais. Je continuais à avancer vers là parce que je le sentais. Mais là, je commençais à douter. Il y avait comme une petite traversée du désert dans le courant. Et je me rendais toujours au point de bascule. Mais juste avant, je voulais abandonner parce que c'est là que le courant est très fort. Juste avant le point de bascule. C'est weird de regarder en haut de même. Juste au point de bascule. Mais tout de suite, une fois que je passais le point de bascule, c'est là que le courant devenait moins fort. Tout de suite après. Et c'est là que je faisais une entrée de zone, puis après ça, je me relevais, je m'ouvrais les yeux, je regardais en arrière, puis je me disais, c'était exactement la chose qu'il fallait que je fasse. Ouais, même si je comprenais rien, je le sentais, c'était difficile, je voulais abandonner, point de bascule, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Moi, je suis devenu complètement obsédé par ça, je me suis dit, il faut que je dise ça aux jeunes. Puis moi, j'ai sorti mon livre il y a 3 ans et demi à peu près, et depuis 3 ans et demi, à chaque jour, je reçois des histoires, Facebook, courriel, de gens qui ont transcendé leur peur à un moment donné, qui sont sortis de leur zone, petite, grande échelle, personnelle, professionnelle. Et j'ai réalisé, on est 7-8 milliards sur la Terre, j'ai réalisé qu'il y a 7-8 milliards d'histoires différentes de sortie de zone. Mais c'est toujours le même processus. Tu le sens, tu comprends rien, tu le fais quand même, tu as la chienne, c'est difficile, point de bascule, magie, synchronicité, planète qui s'aligne, c'est là. C'est après le point de bascule que ça arrive. Et j'ai réalisé qu'on a exactement la même vie que le saumon du Pacifique. Que le saumon. Ouais. C'est bizarre, dit de même. Hein? Là, j'en entends penser. Là, où s'en va le clown québécois avec ses saumons? Hein? Il y en a qui pensent ça? Moi, c'est ce que je me dirais à votre place. Où s'en va le clown avec ses saumons? Mais vous allez voir. Tous les saumons, naissent au bout d'une rivière, Atlantique-Pacifique. Ils descendent la rivière, ils vont dans l'océan Atlantique-Pacifique et ils le remontent tous depuis des millions d'années, exactement dans la même rivière dans laquelle ils sont nés. Ils remontent exactement à leur source, exactement où ils sont nés. Pourquoi je distingue Pacifique-Atlantique? Lui, de l'Atlantique, il fait ça quelques fois dans sa vie. Moi, il monte, il redescend, il monte, il redescend. Mais le saumon du Pacifique, il ne fait ça qu'une seule fois. Je n'ai aucune idée pourquoi d'un bord, ils font ça une fois, de l'autre bord, 4 fois. J'ai rarement pris une bière avec un saumon, donc je ne le saurai jamais. Mais le saumon du Pacifique, là, il descend sa rivière, il grandit dans l'océan Pacifique, il passe 4, 5, 6 années, il remonte jusqu'en Alaska. Et une fois qu'il redescend la côte ouest du Canada, imaginez que je suis un saumon du Pacifique, okay, imaginez, même si je suis chauve, mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de cheveux. Là. Mais écoutez, j'ai l'Alaska dans le dos et je descends la côte ouest. Et là, je suis un saumon du Pacifique, et il me passe des centaines de rivières dans la face. Des centaines. Et à un moment donné, lui, là, le saumon, ça fait... Ouais. Il sait que elle, c'est la rivière qui va le faire revenir à sa source. C'est la rivière qu'il est supposé prendre. Et ça fait des millions d'années, il n'y en a pas un qui s'est trompé. Là, mais moi, la vie m'a demandé la même chose. « Hey, Daniel, quand j'ai grandi, quand je suis devenu mature, là, la vie m'a dit, Daniel, c'est à toi. Vas-y, c'est ton tour. Choisis ta rivière. Vas-y, mon ami. » Moi aussi, quand je descendais pour trouver ma rivière, il m'est passé des centaines de rivières dans la face, dans le visage. Avocat, comptable, pompier, architecte, police, toujours les mêmes. Mais moi, je me suis dit, attends un peu, en général, les humains, on se dit, attends un peu, moi, je suis pas con. Je ne suis pas un saumon. Parce qu'un saumon, c'est con. Hein? Non, mais c'est vraiment con, un saumon, ça comprend rien. Zéro rationnel, zéro cérébral, mais ça prend toujours la bonne. Mais moi, les humains, en général, on se dit, non, attends un peu, moi, je ne prendrais pas celle qui fait vou. Moi, je vais prendre, parce que je ne suis pas con, je vais prendre la plus longue, la plus facile, la moins de chute, la moins douce, la moins rapide et idéalement la plus payante. Ouais. Et sur la Terre, on est des milliers de personnes à chaque jour à se tromper de rivière. Mais nous, on est intelligents, là. Oh! Mon Dieu, qu'on est intelligent. Et une fois que le saumon rentre, il rentre dedans et sa vie, c'est une succession continue de fausses, courant, fausse, courant, fausse, courant. Fausse, c'est une zone de confort où quand la vie passe là, c'est facile. Copier-coller, ça fait 5 ans que je fais ce travail. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est facile, le courant passe là, je me repose. Une zone de confort.
Mais où c'est difficile? Mais le saumon, lui, il se dit pas, lui, sa vie, ce n'est pas de passer sa vie dans son trou, dans sa fosse, dans sa zone. Non, c'est pas ça sa job, c'est pas ça son boulot dans la vie. C'est de remonter sa rivière. Et où c'est difficile, c'est lorsqu'il se met la vie dans la face. Ça veut dire le nez dans le courant. Dès qu'il sort de son trou, le courant passe là, il passe dans la face. Et c'est difficile. Et c'est là que nous, on doute. On se dit, la vie m'envoie un message, c'est difficile. Je devrais abandonner, me laisser aller dans le courant, j'ai besoin d'argent. Je retournerai dans ce que je faisais. C'était beaucoup plus facile. Le courant passait là. Écoutez, non, sa vie, c'est une succession continue jusqu'au bout. Il arrive au bout, il devient tout rouge, il se reproduit et il meurt. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble, avoir la vie dans la face? Quand on a la vie dans la face, nous, qu'on essaie de devenir conférencier, web entrepreneur, faire une vidéo sur YouTube, que c'est difficile, ça ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est un saumon qui a la vie dans la face. Vous avez déjà vu ça à la télé? Allez sur YouTube, là, des saumons qui sautent dans une chute. Imaginez, là, poussée de vie. Ça saute, ça saute, ça saute, ça saute, jusqu'à temps que ça passe, ça, là. Moi, je me serais dit après 2-3 fois, Daniel, t'appognes-tu? T'appognes-tu au Québec, ça veut dire, ne comprends-tu pas? La vie est en train de t'envoyer un message. Tu trouves pas ça difficile, hein? Non, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'imposes autant de stress dans la vie? Reste donc dans ton trou, dans ta fosse, dans ta zone, quand le courant passe là. Non, lui, il fait uniquement ce qu'il sent, comprends rien, ce qu'il sent, qu'il doit faire. Et rendu au bout, ça, c'est le même saumon gris qui devient rouge comme ça. Allez voir sur YouTube. Et ça, c'est un cimetière de saumons du Pacifique. Ça, c'est un bout de rivière. Tous les petits dos rouges que vous voyez, là, ce sont tous des saumons qui sont en train de mourir. Et ils ont fait exactement ce qu'ils devaient faire, pas ce qu'ils sentaient qu'ils devaient faire dans la vie. Et regardez bien sur le bord de la rivière, là, des deux côtés, là, il n'y a absolument personne pour les applaudir, pour leur donner un trophée ou une médaille, pour leur dire « Hey, bravo, champion, mon Dieu que t'es bon! » Non, il n'y a personne. Vous allez voir où je vais en venir avec mes saumons. Ma conférence sortie de zone que je donne depuis maintenant 3 ans, je la donne beaucoup dans des écoles. Puis je leur dis, si vous pensez que c'est juste à votre âge, à 15, 16, 17, 18 ans, que c'est très difficile de trouver sa rivière, je vais vous donner un secret, là. C'est l'histoire d'une vie. Ouais. Moi, j'ai 45 ans, là, puis tous mes amis, tous ceux que je connais, se posent toujours la question, est-ce que je le sens encore? Est-ce que ça m'excite encore? Est-ce que ça m'emballe? Est-ce que ça m'allume? Est-ce que j'aime ça encore? Est-ce que je veux faire ça le reste de ma vie? Nanana, nanana, nanana. Toujours la même chose. Ouais, c'est pas juste à votre âge, c'est l'histoire d'une vie. Mais moi, j'ai réalisé que ma rivière, la direction de ma rivière, c'était mes bulles. Mes bulles, moi, c'est une poussée de vie. Ça vient dedans, ça ne s'explique pas, ça pousse, puis ça fait poup! Puis quand je la voyais, je me disais, cette affaire-là, s'il fallait que je marche vers là, que je fasse ça, que je réalise ça, que je devienne cette affaire-là, là, que je vois puis que je sens, ça serait incroyable. Ce serait fabuleux, ce serait donc beau. Ce serait tellement merveilleux à chaque fois parce que je comprenais rien, là, rationnellement. Je me disais tout le temps, ça serait trop beau pour être vrai. Toujours. Mais je marchais quand même vers là. Ouais. Et moi, quand j'étais jeune, 17 ans, à peu près mon band préféré, j'étais un gros fan. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le groupe Bon Jovi? À main levée? OK. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la chanson Dead or Alive? I'm a cowboy. Moi, je me sentais pas mal cowboy. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, la MTV, ici, il y a MTV. Le vidéo, allez voir sur YouTube, là, c'est filmé live. Des camions, des autobus, c'était les gars, le band en tournée, avec des avions. Ils faisaient des shows, des milliers de personnes, ils suaient grosses gouttes. Ils s'en allaient backstage, des avions, une autre ville le lendemain, des milliers de personnes, ils jouaient de la musique. Moi, je regardais le vidéo, là, puis une bulle, c'est ça. Là. C'est l'affaire que tu regardes et que tu te dis, moi, je regardais le vidéo, puis je me disais, je ne peux pas croire que dans la vie, il y a des gens que c'est ça leur travail. Ouais. Eux, ça, c'est leur travail. Moi, je paierais pour faire ça. Non, eux, pas juste c'est leur travail. En plus, ils sont riches. Ouais. Je capotais. Ça aussi, c'est flou, hein? C'est une expression québécoise qui veut dire ça m'impressionnait, ça m'excitait, ça m'emballait, parce qu'une bulle, c'est ça. C'est l'affaire que tu regardes, puis tu dis, je comprends rien, mais ça, c'est moi. Je comprends rien. Moi, je regardais le vidéo, puis je me disais, le vidéoclip, il me semble qu'une tournée de sexe, drogue and rock'n'roll dans le monde,
Ça me parle beaucoup. Mais quand je vous dis que c'est pas rationnel, cérébral, logique, surtout pas raisonnable, là, moi, à 20 ans, je ne jouais pas de musique, je ne chantais pas et je ne dansais pas. Ça part très, très mal quand tu veux devenir John Bon Jovi. Mais moi, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y a un groupe américain qui existe, Up With People. Nous, à l'époque, ça fait 50 ans qu'il existe. C'est un groupe de 150 jeunes, à chaque année des nouveaux jeunes, âgés entre 18 et 25 ans, qui font des tournées mondiales, des grands spectacles. À l'époque, là, Martin parlait du Super Bowl tout à l'heure. Eux faisaient les spectacles du Super Bowl sur le terrain. Avant que le Super Bowl se mette à engager Lady Gaga, Madonna, U2, c'était eux autres qui faisaient le show sur le terrain. Et moi, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ce groupe-là engage les gens basés uniquement sur leur personnalité et non sur leur talent en chanson, musique, danse, peu importe. Parce qu'ils savent que sur le lot, il y a toujours assez de gens qui sont bons un peu dans tout pour monter un spectacle international et partir en tournée dans plusieurs pays. Donc moi, je me suis dit, hey, ça c'est ma chance, ça, de faire une tournée de sex, drug and rock and roll. Je ne sais rien faire, donc j'ai peut-être une chance. Je suis allé au spectacle. Il passait par le Québec. J'ai passé une entrevue après le spectacle. Et quelques mois plus tard, je reçois une lettre de l'Arizona, une lettre qui me disait, parce que la maison mère était là-bas, maintenant c'est au Colorado, il me disait, hey, Daniel, bravo, on t'accepte. Si tu veux partir en tournée mondiale cet été, à partir de cet été, pendant une année complète, dans 10 pays, toute l'année au complet, ben, tu es le bienvenu, on t'accepte. Et sur la lettre, c'était écrit, toi, tu sais faire quoi? Et il y avait plein de petites cases à cocher. Est-ce que toi, tu joues de la guitare, de la basse, de la batterie, du saxophone, du piano? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu... Moi, je ne savais pas trop qu'est-ce que cocher. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? En slang québécois, là. J'avais aucune idée, mais là, je me suis dit, oh, tant qu'à vivre déjà du trop beau pour être vrai, moi, je capotais, là. Je m'en allais en tournée mondiale, là. Je capotais. Trop beau pour être vrai. Je me rapprochais de John Bon Jovi. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait encore plus trop beau pour être vrai parce qu'on prend goût à faire ça, à marcher vers là? Je me suis dit, il me semble que ce serait encore plus cool de faire ça. Donc, j'ai coché, je joue de la guitare. Mais là, il y avait un détail. C'était écrit, quand tu vas nous envoyer ta réponse et que tu coches que tu joues un instrument, enregistre-toi un démo, enregistre-toi, là, mets ton démo dans la réponse et renvoie-nous ça, on va l'écouter. Et si on trouve que tu es bon, on va te dire, apporte ta guitare ou ton instrument. Donc, moi, je ne savais pas vraiment jouer. Mon ami était super bon. J'ai enregistré mon démo, j'ai envoyé ma réponse aux États-Unis. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre des États-Unis qui me disait « Hey, Daniel, c'est cool, tu acceptes de partir en tournée mondiale avec nous cet été. Et en plus, tu es assez bon à la guitare. Apporte ta guitare cet été. » Quand j'ai reçu la lettre, je ne comprenais pas exactement ce que je venais de faire. Ça, on appelle ça une poussée de vie. Ouais, tu le fais, puis tu comprends rien. Je ne pouvais pas renvoyer une lettre en disant hey, « c'est une blague, là. » C'est une blague, c'est pas moi sur le démo. Non, je ne pouvais pas faire ça. Il me restait 7 mois pour apprendre la guitare. Est-ce qu'il y en a qui jouent de la guitare ici? Un petit peu. Bon. Vous connaissez tous les accords de base, A, B, C, D, E, F, G. Moi, je suis arrivé aux États-Unis avec A, B, C, D, E, F, G.